Dans un instant, le 12h45, au sommaire de l'actualité aujourd'hui, le mystère autour de la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines après son décollage à Kuala Lumpur. La piste terroriste est envisagée. Les enquêteurs s'intéressent à 2 passagers munis de passeports volés. Les familles, quant à elles, sont dans l'angoisse. Aucune trace de la carlingue pour le moment. Dans l'actualité également, le beau temps partout en France avec des records de température dans le nord. Et si cette douceur vous donne envie de bricoler, qu'à cela ne tienne, les magasins de bricolage sont ouverts ce dimanche en toute légalité. C'est tout de suite dans le 12h45. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 12h45, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 9 mars. Les mystères du vol de la Malaysia Airlines Kuala Lumpur-Pékin. 2 passagers étaient munis de passeports volés. Les enquêteurs s'y intéressent de près et n'écartent pas la piste terroriste. L'appareil, lui, n'a toujours pas été retrouvé. Les familles des 239 passagers attendent sans grand espoir. Parmi les disparus, 4 Français, une mère et 3 adolescents qui vivaient à Pékin. Le beau temps du week-end incite au jardinage et au bricolage. Et ça tombe bien, ce dimanche, les magasins spécialisés en la matière sont autorisés à ouvrir leurs portes. Nous y avons fait un tour. Dans 2 semaines, les municipales à Pau, François Bayrou s'est lancé dans une opération de conquête de la ville. Et le candidat Modem a reçu le soutien hier soir d'un leader UMP, Alain Juppé. Reportage. Enfin, une tendance dans les rues des grandes villes. Le triporteur s'empare du bitume. À Boulogne-Billancourt, une centaine de vélos à 3 roues circulent. C'est écologique, silencieux et ludique, vous verrez. Que s'est-il passé à bord du vol Kuala Lumpur-Pékin de la Malaysia Airlines? L'enquête ne fait que commencer après la disparition brutale de l'appareil des écrans radars. La priorité, c'est de retrouver l'avion qui pourrait s'être abîmé en mer avec 239 personnes à bord. Et la piste terroriste est envisagée. Les enquêteurs s'intéressent notamment à 2 passagers qui détenaient des passeports volés. Katia Kerbous et Arnaud Etcheverry. Pour les familles des 239 personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil, l'incertitude est chargée d'angoisse. 4 Français voyageaient sur ce vol qui reliait la Malaisie à la Chine. Une mère, 2 de ses enfants adolescents et une jeune amie à eux, tous scolarisés au lycée français de Pékin. Aviva Fried et Laura Zéphirin. Voilà ce que l'on pouvait dire ce midi sur la disparition du vol Kuala Lumpur-Pékin de la Malaysia Airlines. Nous y reviendrons bien sûr ce soir dans le 19h45. Dans l'actualité de ce dimanche également, un acteur clé, le soleil, qui brille partout en... Et cette douceur qui nous berce aujourd'hui tombe à pic. En ce dimanche, les magasins de bricolage peuvent ouvrir leurs portes légalement. Une aubaine pour tous ceux qui ont des envies de bricoler donc, mais aussi de planter, de biner ou encore de se lancer dans un barbecue. Aurélien Romano, Xavier Gégère et Arthur Dehaye. Ça bouge dans le monde de la téléphonie. Bouygues déclare être en négociation. Dans 2 semaines précisément, ce sera le premier tour du scrutin des municipales. Et aujourd'hui, gros plan sur Pau, où François Bayrou joue son avenir politique. Le candidat Modem a abandonné ses ambitions nationales pour briguer la mairie de sa ville. Et hier soir, il a reçu le soutien d'une figure de l'UMP, Alain Juppé. Reportage Sophie Val et Cyrielle Stadler. Et les autres candidats à Pau sont Eurydice Blais. Cette fin de campagne municipale se déroule dans un contexte plutôt mouvementé à l'UMP avec l'accumulation d'affaires. Elle s'était faite très discrète depuis les révélations de sa liaison avec François Hollande. Julie Gaillet a fait une sortie. Vous en voyez de plus en plus fréquemment dans les rues des grandes villes. Les triporteurs font un retour remarqué à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Une opération sans triporteurs a même été lancée. Objectif, équiper la ville d'une centaine de ces vélos écologiques et silencieux pour les déplacements privés, mais aussi pour les livraisons. Frédéric Badard, Marc Guéring et Véronique Roy. Et après ce coup de pédale à triporteur, du sprint, de la course, des accélérations et des buts, les footballeurs français brillent notamment à l'étranger. C'est ce que va nous confirmer Stéphane Tortora dans sa Minute Sport. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Tout de suite, Maison à vendre avec Stéphane Plaza. Je vous retrouve à 19h45 pour un nouveau journal. À tout à l'heure. Dans un instant, le 12h45, au sommaire de l'actualité aujourd'hui, le mystère autour de la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines après son décollage à Kuala Lumpur. La piste terroriste est envisagée. Les enquêteurs s'intéressent
à 2 passagers munis de passeports volés. Les familles, quant à elles, sont dans l'angoisse. Aucune trace de la carlingue pour le moment. Dans l'actualité également, le beau temps partout en France avec des records de température dans le nord. Et si cette douceur vous donne envie de bricoler, qu'à cela ne tienne, les magasins de bricolage sont ouverts ce dimanche en toute légalité. C'est tout de suite dans le 12-45. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 12h45, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 9 mars. 4 Français voyageaient sur ce vol qui reliait la Malaisie à la Chine. Une mère, 2 de ses enfants adolescents et une jeune amie à eux, tous scolarisés au lycée français de Pékin. Aviva Fried et Laura Zéphirin. Voilà ce que l'on pouvait dire ce midi sur la disparition du vol Kuala Lumpur-Pékin de la Malaysia Airlines. Nous y reviendrons bien sûr ce soir dans le 19h45. Dans l'actualité de ce dimanche également, un acteur clé, le soleil, qui brille partout en... Et cette douceur qui nous berce aujourd'hui tombe à pic. En ce dimanche, les magasins de bricolage peuvent ouvrir leurs portes légalement. Une aubaine pour tous ceux qui ont des envies de bricoler donc, mais aussi de planter, de biner ou encore de se lancer dans un barbecue. Aurélien Romano, Xavier Gégère et Arthur Dehaye. Ça bouge dans le monde de la téléphonie. Bouygues déclare être en négociation. Dans 2 semaines précisément, ce sera le premier tour du scrutin des municipales. Et aujourd'hui, gros plan sur Pau, où François Bayrou joue son avenir politique. Le candidat MoDem a abandonné ses ambitions nationales pour briguer la mairie de sa ville. Et hier soir, il a reçu le soutien d'une figure de l'UMP, Alain Juppé. Reportage Sophie Val et Cyrielle Stadler. Et les autres candidats à Pau sont Eurydice Blais. Cette fin de campagne municipale se déroule dans un contexte plutôt mouvementé à l'UMP avec l'accumulation d'affaires. Elle s'était faite très discrète depuis les révélations de sa liaison avec France. Les mystères du vol de la Malaysia Airlines Kuala Lumpur-Pékin. 2 passagers étaient munis de passeports volés. Les enquêteurs s'y intéressent de près et n'écartent pas la piste terroriste. L'appareil, lui, n'a toujours pas été retrouvé. Les familles des 239 passagers attendent sans grand espoir. Parmi les disparus, 4 Français, une mère et 3 adolescents qui vivaient à Pékin. Le beau temps du week-end incite au jardinage et au bricolage. Et ça tombe bien, ce dimanche, les magasins spécialisés en la matière sont autorisés à ouvrir leurs portes. Nous y avons fait un tour. Dans 2 semaines, les municipales à Pau, François Bayrou s'est lancé dans une opération de conquête de la ville. Et le candidat MoDem a reçu le soutien hier soir d'un leader UMP, Alain Juppé. Reportage. Enfin, une tendance dans les rues des grandes villes. Le triporteur s'empare du bitume. À Boulogne-Billancourt, une centaine de vélos à 3 roues circulent. C'est écologique, silencieux et ludique, vous verrez. Que s'est-il passé à bord du vol Kuala Lumpur-Pékin de la Malaysia Airlines? L'enquête ne fait que commencer après la disparition brutale de l'appareil des écrans radars. La priorité, c'est de retrouver l'avion qui pourrait s'être abîmé en mer avec 239 personnes à bord. Et la piste terroriste est envisagée. Les enquêteurs s'intéressent notamment à 2 passagers qui détenaient des passeports volés. Katia Kerbous et Arnaud Etcheverry. Pour les familles des 239 personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil, l'incertitude est chargée d'angoisse.